requins, on se retrouve sur un nouveau vlog compétition. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait un vlog compète comme ça. Alors, je l'entame, je l'ai pas commencé à la maison en vous montrant que j'ai pris l'avion, en vous montrant que j'ai filmé par le hublot, qu'on se dirige vers une autre ville, une autre destination pour vivre de nouvelles aventures. Non, j'ai décidé de commencer cette vidéo au moment où j'arrive. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je commence mes vidéos en partant de chez moi, il m'arrive des trucs de dingue, je suis un chat noir. Et bien là, je n'ai pas commencé ma vidéo avant, et comme par hasard, tout s'est absolument très bien passé. Très bien. Alors à savoir que j'étais pendant une semaine au Japon, à Tokyo, je suis reparti de Tokyo, je suis rentré à Paris, je n'ai même pas fait une nuit, j'ai dormi quelques heures et j'ai repris un avion direction Prague, puisque aujourd'hui, lorsque je vous parle à cet instant, à l'instant T, je me trouve à Prague pour la compète pro, le VLS Prague, très connu, qui notamment a attiré cette année en Open Monsieur Chris Bumstead. Mais alors pourquoi je suis là ? Je ne suis absolument pas là pour Chris Bumstead, pas du tout. Je suis là pour mon athlète Gabriel avec qui nous avons remporté cette année la carte pro ensemble. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on bosse ensemble, donc en moins d'1 an, on a déjà eu la carte pro ensemble, et aujourd'hui, enfin ce week-end, le week-end où je vous tourne cette vidéo, la première compétition chez les pros. Le but, il est clair, net et précis, c'est d'aller chercher une qualification Olympia Pro. Est-ce que cela va être possible dès la première compétition ? Je ne sais pas, mais en tout cas, puisqu'on est là pour se battre, puisqu'on est là pour atteindre des objectifs, bien évidemment qu'on a tout fait pour. Alors, dans cette vidéo, concrètement, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Eh bien, je vais vous montrer sa condition physique, je vais vous montrer les derniers paramètres, les ajustements que l'on fait avant la compétition. Et là, on parle quand même de compétition professionnelle, d'accord ? Je vous rappelle que nous avons eu le même palmarès avec Marco à l'époque. J'ai fait pas mal de vidéos avec lui, justement. Mais pour que vous puissiez voir l'envers du décor, est-ce que vous n'avez pas l'habitude de voir concernant les IFBB Pro, d'accord ? On va parler sans langue de bois, je vais vraiment tout vous montrer de A à Z, vous expliquer plein de choses. Si vous me posez la question, oui, tous les paramètres seront abordés. C'est très intéressant de voir ça ensemble, de voir justement ce que l'athlète fait lors de ses derniers réglages par rapport aux consignes que je peux lui donner. Voilà, donc tout ça en gros pour vous montrer un petit peu le backstage et puis pour vous faire vivre cette aventure ensemble. Alors je n'ai pas de cadreur, d'accord, je ne suis pas venu avec mon cadreur puisque j'ai un planning, on va dire, qui est compliqué, et donc j'ai décidé de faire cette vidéo façon vlog. Voilà, donc je vais faire du mieux que je peux. En tout cas, je vous dis que c'est parti, let's go. La vidéo pourra peut-être être longue, pardon, mais en tout cas, je suis super content de reprendre ce vlog avec vous, et j'espère que vous aussi. Let's go! Allez, vas-y. Ok. En plus, ce qui me plaît par rapport à la dernière fois, c'est ce que je regardais tout à l'heure, c'est le fait qu'on ait monté le poids, t'as encore plus de rondeur sur bras et épaules, j'ai remarqué. Ouais. Bras, épaules et puis pec aussi, parce que mine de rien, la dernière fois... C'était mon point faible, pec, ouais. La dernière fois, quand t'as fait la compète, t'avais les pecs un peu plus plats, quand même. Nickel. Un peu plus d'épaisseur aussi. Ouais. Ok, on revient de face. Parfait. T'arrives à bien... quand tu poses, là, tu le sens bien, tu sens que t'es dur. Qui crispe en fait. Ok. Ouais. C'est ça que je voulais savoir. Ouais. Impeccable. Je sens tout à fond. Ça, quand tu me dis ça, quand tu serres et que tu sens que c'est dur et fibreux, mais c'est plaisant en fait, hein, parce que du coup, je sens les câbles qui absorbent
Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, En en fait, tout cas. En fait, c'est tout le protocole qu'on a fait, et d'ailleurs pour vous expliquer aussi, le protocole consiste à boire beaucoup plus d'eau en amont. Toi, tu souffres à chaque fois qu'on le fait. Ouais, je me noie, hein. En fait, on augmente le sel et l'eau. J'ai l'impression que je suis à la piscine. Et ça, c'est vraiment pour éviter de toucher au diurétique. Et c'est vraiment ça le but. Parce que si on touche au diurétique, justement, et de façon trop importante, alors déjà, c'est dangereux pour la santé, on va commencer par là. Et deuxièmement, ça vient vider l'eau qu'il y a en intracellulaire aussi. Ça vide pas que l'eau qu'il y a sous la peau, ça va vider ce que tu as dans tes cellules musculaires. Sauf que le but d'une recharge glucidique, c'est de reprendre du volume et de venir plaquer la peau contre le muscle. Donc, au final, quand tu recharges correctement, Ouais. c'est pour ça que je te disais, tu perds du poids. D'accord ? Tu n'en prends pas. Tu perds du poids justement parce que ça continue d'aspirer. Et ça permet aussi de continuer à évacuer l'eau. À savoir tout de même que justement, au niveau de la gestion de l'eau, les gens pensent, tu sais, les méthodes à l'ancienne, c'était de ne pas boire pendant 2-3 jours avant la compète et tout. Aujourd'hui, là, on va être sur du 3 litres à la fin de journée. Minimum, non, 3 litres, 3 litres 5 même. Une veille de compète. Donc voilà. Mais c'est le processus qu'on a mis avant en place qui permet d'avoir ce genre de résultat, quoi. Bah écoute, en tout cas, top. Top, top, top. Donc là, tu es à quel numéro de repas ? 10, midi, 4h, 4e. 4e. Donc là, il te reste encore. Non, 5e parce que j'ai eu ma collation à 10h aussi. Ok. Ouais. Donc là, but des opérations. Le but du check-up, c'est que on va bouger la diète, on va augmenter encore les repas. Demain, il passe un peu plus, enfin pas plus tard que prévu, mais disons que c'est au niveau du calcul, tu vas passer plus vers midi, Ouais, donc on va commencer de bonne heure avec du solide, parce qu'il faut quand même que tu aies du solide dans l'estomac, et après on va basculer justement, d'où l'intérêt de la crème de riz. C'est pareil, ça c'est miraculeux quand vous faites une recharge de compète, la crème de riz, c'est vraiment le top. Et c'est trop bon. Ah ouais. Digestion, tu te sens pas lourd, Non. parce que en plus en men's physique, alors toutes les catés vraiment men's physique, classique physique, faut surtout pas avoir le ventre dilaté, hein, tout simplement, c'est vraiment hyper important. En body, tu me diras, normalement, il ne faudrait pas non plus, mais ça c'est un autre débat. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Bah écoute, impeccable. On va faire les ajustements. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis une petite couche de tanne parce que... Il est pas là ton mec. Hein. Bleu, blanc, belge, comme on dit. Hein. Ah voilà. Donc comme ça au moins... En plus, tu vois, t'imagines, vu que moi je suis français et que là c'est communauté belge, il y a une sorte de réunification des deux territoires. Il y a pas de frontière entre nous. Ça me rappelle un peu du coup le film là avec... avec l'autre qui a fait les ch'tis là, putain. Oui, avec Denis Boone et... C'est quoi cette vidéo? On va l'appeler. Je vais trouver un titre très sympa. Laisse-moi, tu vois, je vais trouver un titre très sympa. Bon, et ben impeccable. Et ben du coup, on se retrouve pour la prochaine étape. Yes. Et ouais, du coup, au niveau du tan là, c'est tu fais combien de couches ce soir là? Première couche ce soir, on laisse reposer la nuit et deuxième couche. Deuxième demain matin. Ouais. Okay. Plus retouche avant de monter, mais bon voilà. Ok. Putain, qu'est-ce que je détestais faire le tan la veille, moi. Allez. Ah, parce qu'à chaque fois, après, je me mettais à transpirer la nuit. Ah ben moi ça va. Aïe, aïe, aïe. Franchement, ça va encore. Après, je dors sans rien, mais... Ouais, c'est ça, mais... Je mets un grand drap et je me laisse comme ça. Ouais. Bah super, bah tu peux te rhabiller. Allez, super. Et puis on se retrouve pour la suite des événements. Bon, les petits loulous, les requins, les requinos, on se retrouve. Je suis éclaté. Il est 3h18. Je vous mens pas. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Hop, oui, il vaut mieux que j'aille me coucher. Vous allez me dire, ah bah bravo Flo, tu nous donnes des conseils sur le sommeil, la récupération, tu ne le fais pas. Oui, bah c'est comme ça que ça se passe sur les week-ends de compétition, mais c'est comme ça que ça se passe aussi un peu beaucoup de fois dans ma vie par rapport à mon rythme de travail. Mais bon, soit, passons. D'ailleurs, sur quoi j'étais aussi sur mes autres coachings, parce que oui, il n'y a pas que les compétitions, très loin de là justement. Donc il faut que je m'occupe de tout le monde. Ce n'est pas parce que je m'occupe d'une personne en déplacement sur une compète pro que je dois délaisser les autres. Bien sûr que non.
Alors, on va faire un petit point, là, comme ça, de vous à moi, à discuter depuis que Gab est parti. Bon, ça fait un moment déjà, hein, bien sûr. Mais un petit point par rapport à ce que j'ai pu aborder concernant la rétention d'eau, etc. Alors, et puis les difficultés qu'a rencontré Gab. En fait, sur cette prépa, il faut savoir que Gab, post-compète, quand il a gagné sa carte pro, c'était en juin de la même année, juin 2024. Et vous voyez, on est en novembre et on est déjà sur les planches chez les pros. D'accord pour essayer d'aller chercher la qualif Olympia, je le répète. Au final, il a pris à peu près une dizaine de kilos post-compète Olympia, enfin c'était même pas Olympia, pardon, mais c'était après le Pro Qualifier en Espagne. 10 kilos mais propres. Ce qui fait qu'ensuite, forcément, on est redescendu, puisqu'il y a pas mal de rétention d'eau aussi. Mais on a réussi à faire une mini prise de masse, on va dire, vraiment minime, sur 2 mois. Et le poids avait du mal à descendre au début. Il avait du mal à descendre, pourquoi ? Parce que Gab est quelqu'un de très stressé. Donc il voyait pas son poids descendre, il psychotait là-dessus, et plus il regardait son poids, moins il descendait, voire même il augmentait. Ça, c'est dû à quoi ? C'est tout simplement un excès de cortisol, principalement, et de stress. D'accord puisque tout était en place, que ce soit sur la diète, que ce soit sur le cardio. Et du coup, ma décision a été de justement réduire le cardio. On garde l'entraînement parce qu'on n'a pas le choix, mais de réduire le cardio pour notamment s'enlever ce stress psychologique et enlever le stress que le cardio peut amener au corps. Alors, je dis pas qu'il est mauvais, qu'il bloque votre métabolisme, etc. Ça, c'est des conneries, hein, c'est bullshit. Mais au contraire, je dis que le cardio, avec beaucoup d'activités entre la muscu, cardio, le fait des fois d'avoir des diètes basses en glucides, parce que je travaille beaucoup, moi, avec ce qu'on appelle du carb cycling, avec des jours bas, des jours plus hauts, etc. Forcément, en fait, il avait tendance à faire plus de rétention d'eau, à garder le poids. Donc c'était compliqué, donc j'ai mis ces choses-là en place juste pour l'aspect psychologique, le fait qu'il se sente un peu plus reposé, et bingo, ça a fonctionné, puisque le poids s'est mis à s'écrouler d'un coup. Donc, vous voyez la psychologie, hein, très 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 important, au-delà de la diète, de tous ces paramètres-là. C'est vraiment hyper important. Concernant la flotte, du coup, protocole justement sur l'eau et le sel, avec une augmentation, diminution, des choses très précises. J'en parle dans une vidéo justement concernant la Peak Week. Ce n'est pas forcément à faire à chaque fois, ça dépend de chaque individu, ça dépend du timing entre les compétitions, ça dépend... Voilà, mais ça c'est un peu la carte joker, on va dire, entre guillemets, hein, que j'aime beaucoup utiliser d'ailleurs, quand ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de compète et qu'il n'y a pas eu, en fait, voilà, si la compète, il y en a eu une il y a une semaine ou 2 semaines, c'est un processus qu'on peut pas répéter non plus à l'infini, on se grille des cartouches. Donc, on a mis ça en place, à savoir que le but, c'est de vraiment esquiver les diurétiques, je le répète. Ce n'est pas forcément quelque chose de bon, vous gardez votre rétention sous-cutanée et pourtant vous videz vos cellules musculaires qui, pour le coup, ont besoin d'eau, en fait, hein, pour transformer les glucides, et tout ça, en fait, faire du glycogène, hein, tout simplement. Donc, il y a besoin d'eau, c'est indispensable. C'est pour ça, par contre, qu'on gère la quantité pour que l'équilibre soit parfait, entre le fait d'aspirer l'eau, de l'enlever sous-cutané, tout ça, c'est un équilibre à avoir, hein, tout simplement. Et c'est propre à chacun, et c'est bien pour ça que c'est personnalisé, hein, parce que ça va dépendre de quelle compétition, à quel moment, plein d'ajustements. Je donne un exemple, quand vous allez en compétition en avion, déjà, faut mettre des bas de contention, etc., si les personnes veulent bien faire les choses, parce que vous faites énormément de rétention due à la pression qui varie, donc il y a tout ça vraiment à prendre en compte, c'est super important. Gab, le truc, c'est que il a pris un tout petit diurétique. Un tout petit diurétique. Alors, pas du tout médicamenteux en plus. Ce qui permet derrière, en fait, psychologiquement, de le rassurer aussi. C'est un peu l'effet placebo, si vous voulez, que j'ai cherché à récupérer. C'est de dire, ok, il en avait absolument pas besoin, ok, si tu veux, vas-y, tu peux en prendre un demi, voilà. Encore une fois,
Il y a des molécules qui sont dangereuses, il y a d'autres qui le sont moins, comme sur les produits pharmaceutiques je parle. Et concernant les produits naturels, pareil, il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, donc à surveiller. Mais dans tous les cas, je veux dire, un diurétique ou un draineur, ça reste la même chose. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, on en vend un excellent, un puissant sur ironshark.fr et c'est totalement légal, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Je ferme la parenthèse. Ah non, je la réouvre. Ironshark 10 pour le code, hein, bien sûr les amis. Et je peux enfin la refermer. Donc maintenant, je vais couper cette vidéo parce que je suis en train de m'endormir pendant que je vous parle. Mais je vous ai dit, je fais les choses de façon brute, c'est ça qui est encore plus drôle. Écoutez, à demain pour de nouvelles aventures. En tout cas, je vous filmerai dès que je me réveille, parce que moi, avant d'aller à la compète, le buffet m'attend. Bien sûr, on va manger propre, mais j'hésitais d'ailleurs à faire une vidéo, dites-moi en commentaire, par rapport un jour à comment se débrouiller quand vous allez au resto, par exemple, pendant les vacances, ou comme là, si je vais dans un buffet, dans un restaurant pour le petit-déj, comment je fais pour manger équilibré. Ça peut être très sympathique. Bref, je m'égare. Dans tous les cas, on se dit à demain, les requins. Enfin, dans la vidéo, c'est la suite, hein, mais pour moi, c'est à demain. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Et croisons les doigts et faisons le nécessaire pour que vraiment, ils puissent obtenir cette qualif. Parce que ça nous ferait partir l'année prochaine à Las Vegas, baby. Voilà. Donc, on fera le nécessaire en tout cas. Sur ce, la suite, hein, ça continue. La vidéo n'est pas finie, mais moi, je vais me coucher, m'absenter, en vous souhaitant una, parce que una buena notte. Noche ou note. Bref. Ciao les requins. On se dit à demain. Apriétala bien. Face front. Muéstrate, muéstrate. Thank you, gentlemen. Bon les requins, on se retrouve, on continue le vlog. C'était un peu dans le speed tout à l'heure, j'expliquerai au calme ce qui s'est passé, toujours chat noir. Gab qui est ici, Mister Gab. Salut la famille. Bon, malheureusement, pas de top 10. On a échoué aux portes du top 10, ça c'est une certitude. T'as même failli être dedans, ouais. Ils ont fait un rappel, puis finalement non. Alors, le constat, à chaud comme ça, très simple, parce que je l'ai fait directement à Gab, pour qu'on puisse avancer, progresser. Manque de masse générale en fait, manque de viande tout simplement. Alors pas de beaucoup, mais juste de la viande bien placée, et notamment sur l'épaisseur du dos. Voilà. On va aller chercher ça cette année en tout cas, ça c'est certain. Je suis encore plus déter. Et oui c'est ça, c'est exactement ce qui s'était passé à l'époque avec Marco. On commence avec des compètes pro où c'est encore, vous savez, quand vous passez d'amateur à pro, c'est vraiment un autre level encore. Et au-delà de juste passer pro et de faire des compètes pro, il y a encore un fossé avec le top d'Olympia. Ça encore, donc vous voyez, c'est étape par étape. Et puis la bonne mentalité, la mentalité de gagnant, je dirais même militaire, parce que pour le coup tu l'es. C'est de... pas facile tous les jours non plus, parce qu'il y a le boulot à assumer, mais bon, ça fait partie du jeu, parce que peu importe le travail, sur la scène les juges ne voient pas le job qu'on fait, donc
faut s'en donner les moyens en tout cas. Exactement. Et vraiment l'état d'esprit qu'a Gab, c'est au top parce que c'est militaire comme je dis. Hein. C'est-à-dire que la diète il suit, l'entraînement il suit, il se pose pas de questions. Hop. Et enfin tu te poses pas de questions. Si quand même, t'es un petit stressé de la vie quand même. Mais ça va. C'est vrai. En tout cas, voilà, le but, il va être vraiment d'aller rechercher ce qu'on doit améliorer, d'aller faire le nécessaire. Donc voilà, on suivra encore les aventures, mais la prochaine compétition, ça sera pour faire un top 5, enfin, et même de gagner justement, décrocher cette qualif Olympia. Bien sûr, j'ai dit au début de la vidéo, j'ai dit, est-ce que ça sera possible dès le premier coup? Ça, je sais pas. Bon, finalement, non, mais on a vu ce qu'il fallait changer. Et puis maintenant, c'est à nous de travailler, voilà. À fond, c'est parti pour la guerre en fait. L'aventure ne fait que commencer. Bien évidemment, Exact. bien évidemment. Bon, et sur ce, Gab, merci en tout cas. Merci de ta confiance et de ton sérieux et de ton implication. C'est ça qui est C'est important. normal, c'est donnant. Un coach n'est rien sans un athlète et un athlète n'est rien sans un coach. C'est un travail d'équipe, je le dis en Un permanence. sport individuel, mais un travail d'équipe, ça c'est certain. C'est vrai, c'est vrai. Les amis, on se retrouvera tout à l'heure. Je vais essayer d'aller vite fait sur la compétition des bodybuilders en Professionnel. bodybuilding pour aller voir Chris Bumstead. Comme ça, vu que j'ai accès au backstage, etc., je vais essayer de vous faire un petit kiff, de filmer tout ça. Et puis voilà, et on se retrouve ce soir au resto. Quoi. Exact. T'as ta place, hein, quoi. Voilà, c'est la famille. Exactement. Allez, ciao les requins, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Et puis merci et encore félicitations à Gab. Vous avez intérêt en commentaire de le Et féliciter. félicitations à lui aussi, il a fait un travail énorme. Félicitations à nous deux. Hein. Exact. Mais on fera mieux, promis. En tout cas, laissez un commentaire, ça c'est important. C'est important de savoir ce que vous en pensez. Voilà, en bas. Allez, ciao, ciao. Du coup, on se retrouve backstage, cette fois-ci avec les bodybuilders en poids lourd, professionnels. Donc avec, là, il y a Chris Bumstead, Martin, qui est dans le top Olympia. Donc ça, c'est vraiment top. Je vais essayer de vous partager un maximum de choses. Et puis voilà, hein, on va finir la journée là-dessus. Hein.
quel Primo Lobet. Second place. Competitor number 5, Chris. Bon, petit débrief de cette compétition, de cette journée avec Gabriel. Alors, déjà, il faut que je vous explique pourquoi je n'ai pas pu filmer tranquillement le fait que j'aille sur place, etc. Bon, pour filmer, c'était compliqué, mais au-delà de ça, c'est que, étant chat noir comme à chaque fois, puisqu'une seule fois n'est pas coutume, eh bien, je me suis retrouvé coincé dans le parking de l'hôtel. Problème de ticket, voilà. Donc j'ai pris 30, 40, même plus, hein, quasiment 1 heure de retard, donc je suis arrivé à temps, hein, pas de souci, mais ça m'a gavé. Donc j'en ai oublié de filmer correctement, de prendre le temps de vous expliquer, puisque j'étais plus concentré forcément sur le physique de Gab et sa potentielle réussite. Concernant du coup, eh bien le classement, donc pas de top 10 pour Gab, hein, comme vous avez pu le voir. Le point culminant de cette prépa, de cette aventure, c'est de se dire que d'un niveau amateur avec l'obtention de la carte pro en juin seulement, on est déjà sur scène là en novembre chez les pros, que la condition était top, que la ligne est top, que le posing était top, mais qu'il nous manque juste quelques kilos, de la viande, de la rondeur. Donc en fait c'est une question de temps, donc tout va très bien, ce n'est absolument pas un échec, très loin de là, je suis vraiment super fier de lui. Discipline au top, c'est militaire, c'est cadré, c'est le feu. Donc voilà, vraiment rien à dire. Quoi de plus, si concernant les images que vous avez vues aussi, hein, avec Chris Bumstead et tous les autres. Bon alors, j'ai filmé bien sûr Bumstead parce que c'est, on va dire, la figure emblématique actuellement de classique physique, enfin du body en général, hein, qui pousse forcément à... Faut voir un petit peu, hein, vraiment c'est impressionnant en vrai la hype qu'il peut avoir, quoi. C'est notre Cristiano Ronaldo du body en fait, hein, clairement. Hein. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont un problème avec ça en disant ouais, tous les projecteurs sont tournés vers lui. Alors c'est vrai que tous les projecteurs sont tournés vers lui parce qu'il ne peut pas faire 1 mètre. Il avait ses gardes du corps, il avait protection rapprochée. Il peut pas faire 2 mètres sans qu'il y ait au moins 60 personnes qui le suivent minimum. Et dans les endroits les plus calmes, hein, bien sûr, je parle en backstage. Dehors, je vous explique même pas. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien en fait parce que n'oubliez pas que Chris il est suivi par je crois 28 millions d'abonnés sur Instagram, 4 millions sur YouTube, et en fait il porte un message, il porte vraiment un message important concernant le bodybuilding. Il donne une très bonne image de respect, de valeur familiale maintenant en plus, pour le fait qu'il soit marié, papa, etc., de l'enfant qu'il a pu avoir avec sa compagne. Enfin, c'est pour ça que ce sont des valeurs saines, et je trouve ça très bien que ce soit lui qui porte justement en fait le body aussi haut en termes de communication, parce que les médias en ont strictement rien à faire de nous la plupart du temps. Et puis alors, je parle surtout en France bien sûr, puisque là on peut voir même sur la compète à Prague qu'il y avait énormément de monde, une grosse hype, un événement incroyable. Et ça existe encore, hein, même en Europe, vous voyez, il y a une vraie poussée quand même, on sent que ça revient concernant le body, donc ça c'est vraiment cool, mais
Malheureusement, pas en France. Pas en France parce qu'on n'a peut-être pas assez de communication. J'en ai parlé d'ailleurs avec des personnes, on va dire, bien placées dans la hiérarchie du bodybuilding et dans tout ce qui est partie management, communication, etc., où ils avaient plutôt tendance à dire que en France, on n'était pas assez compétent par rapport à la communication qui peut se faire, mais parce qu'on manque aussi d'accompagnement financier, d'accompagnement de mettre des choses en place, de se professionnaliser, de structurer les choses, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Donc voilà, tout simplement. Le bilan dans tout ça, c'est que moi, je rentre demain matin, là, il est déjà tard, j'ai vraiment pas beaucoup dormi du week-end. Ça a été un gros kiff pour moi de retourner en compétition pro, de voir autre chose. Enfin, c'est pas autre chose, mais c'est de revoir en fait une ambiance qui, pour le coup, m'a rendu... j'étais subjugué, impressionné, et ça m'en a donné des frissons de revoir ce type d'ambiance. Franchement, ça fait du bien. Je vous cache pas que ça a rallumé en moi la flamme de la préparation physique, dans le sens où je me suis dit, putain, s'y remettre quand même, ça donne envie. Ça donne envie, vu les résultats que j'avais, ça donne envie Mais bon, peut-être un jour, qui sait. Voilà, mais en tout cas, ce n'est pas d'actualité, j'ai d'autres projets avant. Et puis, il faut que je prenne soin de moi aussi pour certaines raisons, donc on verra peut-être à l'avenir, je ne sais pas. Je ne sais clairement pas. En tous les cas, c'était vraiment un week-end au top. J'espère que, en tout cas, mes explications et ce que vous avez pu voir de la vidéo, ça vous aura plu. Bien sûr, je vais, comme je vous l'ai dit, reprendre des vlogs aussi, et reprendre pas mal aussi de vidéos sur la partie entraînement, la partie physique, que vous voyez un peu tout ça. Voilà, j'ai rien de plus à dire, à part que merci encore une fois pour votre attention, votre écoute, votre gentillesse, vos commentaires à chaque fois, pertinents, gentils, bienveillants. Voilà, j'essaye vraiment de faire le maximum à chaque fois pour vous amener, vous apporter du contenu de qualité. Comme je ne cesse de le répéter, la 2025, on va chercher à vraiment faire exploser cette chaîne et qu'on puisse amener pas mal d'informations sur la table en France et concernant le fitness, la musculation, le bodybuilding. Voilà en gros les requins. Écoutez, moi, je vous laisse sur ces belles paroles. Je filmerai peut-être un petit peu, si j'ai quelques petits trucs à filmer, notamment à l'aéroport, tout ça. Voilà, je vous parlerai si j'ai besoin de communiquer avec vous, de vous expliquer certaines choses qui potentiellement seraient peut-être passées à la trappe, parce que des fois quand je regarde la vidéo, je dis merde, j'ai oublié de parler de ça ou de parler de ça. Voilà. Et puis ce qui serait peut-être intéressant, c'est que je reparle. C'est beaucoup de personnes que j'ai entendu dire oui, mais Chris, il a pris 8 kilos en très peu de temps. Il change de KT, comment c'est possible? Je suis sûr c'est les produits, etc. Et en fait, il faudrait que j'explique vraiment le processus de pourquoi il a repris 8 kilos secs. Ça n'a rien à voir avec les produits. Mais il faut vraiment que je prenne le temps de vous expliquer, parce qu'encore une fois, les gens pensent à certaines choses, mais ils ont une perception, une vision qui est faussée, et malheureusement parce qu'ils écoutent d'autres personnes ou s'imaginent des trucs. Donc voilà, le côté réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est comme ça, mais dans tous les cas, il y a des personnes qui arrivent à communiquer sur notre sport, à le mettre en avant, et c'est ça qui fait du bien, justement. Voilà, sur ce, moi je vais me coucher, je vous laisse, je vous dis à très vite. Merci pour cette vidéo si elle se termine, sinon, regardez la suite tranquillement. Je sais pas, vu que c'est un vlog, je me laisse vaquer à ce que j'ai envie de faire, et voilà. Merci en tout cas à vous, et à très vite. Ciao. Les requins, voilà, le vlog se termine, on se retrouve dans mon petit studio. Alors, je voulais faire une petite conclusion que j'intègre à la vidéo. Déjà, désolé si vous n'avez pas toutes les images, c'était très compliqué, hein. Forcément, j'avais pas de cadreur, comme j'ai pu le dire, hein, avec le planning chargé. Ça s'est un peu fait au dernier moment.
pendant la compétition, vu que je suivais mon athlète, c'était compliqué aussi. Voilà, ma priorité, c'est forcément son physique, hein. C'est pas de prendre une caméra et puis d'essayer de filmer à tout prix, pardon. Je vais dire absolument. Absolument, j'ai fait absolument... Bref. Donc voilà, j'essaie quand même de prendre des vidéos, des images, des prises de vue assez sympathiques. Comme ça, vous avez pu voir également le Chris Bumstead pour sa dernière compétition. C'était franchement dingue, je vous assure. Vous vous rendez pas compte de la hype qu'il y a autour de ce mec-là. C'est impressionnant. Le public, c'était un délire. Ça hurlait de partout. C'était vraiment, on a l'impression d'avoir affaire à une rockstar, Cristiano Ronaldo. Enfin, c'était incroyable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que... Alors, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, mais tout tourne autour de lui. » Bah ouais, mais est-ce que finalement c'est négatif? Je ne pense pas, hein, parce que il prône une image saine, mine de rien, du bodybuilding. Vous allez me dire, oui, saine, le haut niveau, les produits, on s'en fout, il n'en parle même pas, ou très peu. Justement, il prône quelque chose de beau, un bon état d'esprit, une belle mentalité, le côté vie de famille, objectif professionnel, réussite sportive également. Il y a tout qui est réuni en une seule personne. Donc, Schwarzil l'a fait, j'allais dire de son vivant, il est toujours vivant, mais l'a fait, comment dire, après coup, plus après coup en fait, on va dire. Pas pendant qu'il faisait la compétition, il n'était pas encore connu d'ailleurs. Pas assez connu du moins. Donc, puis forcément, hein, les réseaux sociaux, tout ça, ça aide. Donc, voilà, on n'est pas dans la même ère qu'à l'époque, que le bodybuilding des années 80, 70, 80, etc. Donc, une belle expérience en tout cas. Alors, pourquoi j'ai voulu conclure dans mon studio? Pour également vous parler un petit peu en off comme ça de ce qui se passe après les compétitions. Parce que c'est bien beau, tout ça, c'est joli, c'est mignon. Et puis, on est super content et c'est de très belles expériences. Et voilà, et ça vous met de la poudre aux yeux, j'ai envie de dire. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est un très beau sport, le bodybuilding. Il se doit d'être noble, d'être respecté et d'être mis en avant correctement. Chose que j'essaye de faire plus ou moins. Même si je ne suis pas parfait, j'essaye toujours de prôner une belle image de ce sport. Maintenant, la réalité du terrain, elle est où? Elle est que là, par exemple, vous voyez, après la compétition, c'est la phase que l'on appelle la phase de détox. Alors, la phase de détox, c'est quoi? Le but, ça va être vraiment de nettoyer l'organisme de tous les déchets, les toxines qu'il a pu accumuler, alors que ce soit justement par les protocoles, mais également la diète qui a été dure, le stress engendré, il y a l'entraînement intensif, la récupération qui n'était pas forcément bonne, parce qu'en période de sèche, vous ne le savez peut-être pas, et c'est totalement normal, mais je vous le dis, on dort très très mal, on a tout le temps faim, on fait beaucoup d'insomnie, donc c'est une phase de récupération qui est vraiment très importante. Ok? Pendant cette phase de récupération, alors, le fonctionnement avec moi, c'est que, justement, on fait une prise de sang. On attend un petit peu, hein, le temps que, justement, tout redescende à zéro. Et on fait une prise de sang pour contrôler, justement, si les taux redescendent dans leurs normes. C'est super important. Ça permet ensuite de voir, justement, l'état de filtration des reins, l'état, notamment, du sang, l'état de certains organes. On peut aussi faire de l'imagerie, l'état du système hormonal, l'état des vitamines, des minéraux, bref, comment ça se passe finalement, le foie, les transats, les gamma, tout ça, de voir en fait, de faire un petit bilan général, de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que tout est bon? Il y a des athlètes où leurs taux reviennent très très vite à la norme et d'autres où c'est un peu plus long. Donc ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas un visuel et quelque chose de vraiment technique et scientifique. Alors quand je parle de prise de sang, sachez qu'une prise de sang, vous avez deux façons de la faire. La première, c'est que vous allez voir votre médecin, vous parlez avec lui, s'il est d'accord pour vous suivre, il vous prescrit l'ordonnance, vous la faites, et voilà, tout se passe très bien. La deuxième option, c'est que vous allez directement vous-même dans un labo et vous demandez votre prise de sang. Alors oui, ça coûte des sous, c'est entre 200 300 euros selon ce que vous demandez, mais vous êtes totalement libre de le faire. Et il faut le faire. Investir sur sa santé, c'est primordial. D'ailleurs, il ne suffit pas juste de faire des compétitions pour faire
des prises de sang. Je ne cesse de le dire dans mes autres vidéos. Vous remarquerez tout de même que grâce à ces prises de sang, eh bien, on peut déjà avoir un aperçu de certaines pathologies qui peuvent subvenir chez vous. Donc, faites très attention à ça. Oui, ça coûte de l'argent, mais c'est votre santé et la santé n'a pas de prix, je pense. Ok. Donc vient cette phase justement de détox, de remise à niveau, de remise à zéro, de, on va dire, repos psychologique aussi, avant de réentamer derrière une phase justement de prise de masse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en même temps que l'on fait cette détox, enfin après, pardon, on fait la détox, je vais trop vite dans mes propos, mais on fait la détox après l'effet un petit peu rebond de la compétition. Je m'explique. Pendant les quelques semaines qui suivent la compétition, c'est là où votre corps il est prêt vraiment à exploser. Exploser dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si vous mangez que de la merde, vous êtes mort. C'est-à-dire vous reprenez énormément de poids, ça va être du 9-10 kg minimum, beaucoup de rétention d'eau, enfin c'est catastrophique et votre corps se dégrade très rapidement. Maintenant, s'il explose dans le bon sens, c'est que si vous avez su gérer correctement votre alimentation, votre diététique avec les bons apports et que vous vous entraînez correctement sans aller chercher la blessure, eh bien vous allez faire directement du volume musculaire et vous allez tout de suite reconstruire quelque chose d'intéressant et poser les bases pour la suite. Donc avant, justement c'est là où je me corrige, avant la détox, eh bien on cherche à faire ce petit rebond intéressant, c'est-à-dire en augmentant forcément les glucides, les calories, eh bien pour venir se remplir puisque le corps est en zone rouge et il est en demande, d'accord ? Notamment à re-remplir ses réserves de glycogène. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les glucides, où j'en parle dedans. Voilà un petit peu. Donc, j'espère que tout ça pour vous est clair. Alors, je ne rentre pas dans des détails ultra précis. Je le ferai à l'avenir, n'en doutez pas. Peut-être pas forcément sur cette plateforme, mais voilà, il y a des cours qui arrivent, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses techniques à apprendre, et ça ne se fait pas en claquant des doigts juste sur YouTube. En tout cas, j'essaye toujours de vous partager le maximum d'informations, d'être transparent avec vous, de vous partager des choses finalement que vous ne voyez pas forcément beaucoup, du moins en France. Il n'y a pas énormément de coachs qui emmènent des athlètes, que ce soit sur des compètes pro ou à Olympia, ce genre de choses, et qui en plus le documentent. Donc c'est bien quand je peux faire un petit, comment dire, une petite liaison en fait, entre ce que je fais professionnellement et la technicité, l'apprentissage que je peux vous donner, les choses que je peux vous enseigner. C'est toujours hyper intéressant de mettre les deux en corrélation comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment, encore une fois, que ce vlog vous aura plu. Il y en aura certainement d'autres. Il y a plein de choses à venir. Il y aura de très beaux reportages aussi, parce que je vais énormément parler justement de la nutrition, de l'alimentation, bon, de l'entraînement aussi, mais des choses où on va aller un petit peu plus encore sur le terrain. Ça fait pas de mal de temps en temps d'y retourner, même si j'y suis tous les jours hein, sur le terrain, mais ce que je veux dire, mais c'est de le documenter, on va dire, sur le terrain, en direct. Donc, voilà, ça va arriver. Merci en tout cas eh bien, d'avoir regardé tout ça. J'espère vraiment que vous êtes fait un petit kiff. Voilà, j'ai essayé de vous partager pas mal de choses. Du mieux que je pouvais. Franchement, voilà, c'est toujours compliqué, comme je ne cesse de le répéter. C'est moins compliqué quand le cadreur nous suit, évidemment. Écoutez, les requins, plein de bonnes choses. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas également eh bien, de bénéficier des 10% de réduction sur le site ironshark.fr avec le code ironshark10. On n'oublie pas que si vous voulez un coaching, eh bien, ça se passe avec moi sur le site florentdhorizon.com. Vous pouvez prendre également un rendez-vous, une visio avec moi de 30 minutes gratuite pour faire le point ensemble. Par contre, ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont motivées à venir avec moi en coaching. D'accord ? Ce n'est pas juste pour avoir du conseil gratuit pendant 30 minutes. Le temps doit être optimisé pour tout le monde, mais en tout cas, je suis là vraiment pour vous accompagner si vous avez des doutes, des questions, et de faire le point ensemble. Pour le reste, pour toutes les informations que je donne à titre gratuit, eh bien, je le fais à chaque fois sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, et toujours avec grand plaisir, puisque j'adore faire ça. Voilà. En tout cas, eh bien, j'ai tout dit. Je vous dis à très vite. Et puis, voilà,
tout simplement. Ciao les requins. Bonne soirée, bon appétit, bon cardio, bon training. Donnez tout à la salle, c'est très important. À très vite.